Ivoiriennes, Ivoiriens, depuis la fin de l'année, nous assistons à des soi-disant messages à la nation de certains opposants au régime du président Alassane Ouattara. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à tous ces jeunes, femmes et hommes qui sont tombés au combat, les mains nues. La nation n'oubliera jamais ces martyrs. Quant aux détenus politiques, civils et militaires, nous exigeons sans condition leur libération pour faciliter le dialogue national inclusif que j'ai préconisé au nom de l'ensemble de l'opposition ivoirienne. Mes chers compatriotes, il est important de noter que la terreur utilisée comme arme de combat par le régime actuel n'a nullement entamé la combativité du peuple ivoirien, qui a malgré tout donné au monde entier un merveilleux exemple de ce que peut un peuple quand il a décidé de se défendre et surtout de défendre sa liberté, ses droits, son indépendance et son honneur. Mes chers compatriotes, je vous l'ai déjà dit, l'année 2020 a aussi été l'année de la perpétration des pires exactions contre les droits humains et partant contre la démocratie dans notre pays. En effet, la Constitution, notre loi fondamentale, a été violée au nom d'arguments aussi grotesques qu'inacceptables, de cas de force majeure ou de candidature par devoir, maladroitement invoqués, vous l'avez constaté, par M. Alassane Ouattara, au soutien de son ambition. Je tiens à signaler que les cas de force majeure ou de candidature par devoir ne sont pas des dispositions de la Constitution ivoirienne. Notre loi fondamentale est claire, en revanche, sur la question en son article 55. Et je cite, « Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. » Ces messages nous interpellent à plusieurs titres. Et ces messages nous dévoilent les réelles intentions de l'opposition ivoirienne. Nous disons merci au président de la République, Alassane Ouattara, disciple de feu Félix Houphouët-Boigny, apporte de la paix pour la prise en compte totale des mesures arrêtées lors du dialogue politique dans le souci de paix et de cohésion sociale. Nous souhaitons que les acteurs des partis d'opposition qui ont tous participé à ce dialogue soient sincères dans la recherche de la paix. Nous les Ivoiriens, nous ne sommes pas en guerre entre nous. Le problème de la réconciliation n'est qu'un marchandage politique des opposants en Côte d'Ivoire. Sinon, nous les Ivoiriens, nous vivons en paix et nous nous aimons entre nous. Les problèmes que nous vivons sont nés d'ambitions démesurées de certains hommes politiques qui veulent le pouvoir maintenant et tout de suite sans passer par des élections. Le réseau des jeunes cadres appelle toutes ces coordinations sur toute l'étendue du territoire national à se mobiliser pour les élections législatives en vue. C'est à ce prix que nous pouvons démontrer à la communauté internationale et nationale que nous sommes les plus nombreux et que nous sommes les plus forts. C'est nous qui avons demandé à Ado d'être candidat et nous l'accompagnerons jusqu'à la fin de son mandat. Militantes et militants du RJC, sortons, comme nous l'avons fait pendant les élections présidentielles, pour soutenir les candidats du RHDP que la direction nous aura envoyés
Mobilisons-nous tous pour les prochaines élections législatives afin de donner au président de la République la majorité à l'Assemblée nationale pour permettre aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens de bénéficier de son programme de gouvernement, la Côte d'Ivoire solidaire. Vive Ado! Longue vie au président de la République pour que vive une Côte d'Ivoire en paix, en solidarité et dans la concorde. Je vous remercie.